Voici Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Depuis la création de sa société d'investissement, il a un retour annuel moyen de 20%, ce qui fait un gain global d'environ 3 millions. En 2022, la situation économique est très particulière. L'inflation atteint des records historiques et on commence à avoir des hausses de taux d'intérêt. Dans cette vidéo, on parlera des conseils que Warren Buffett donne pendant cette situation économique très particulière. Premièrement, la stratégie qu'il conseille à la majorité des gens, c'est d'avoir une approche d'investissement passif en implémentant la stratégie Dollar Cost Averaging, qui consiste à construire son portefeuille d'investissement en investissant des sommes égales à des intervalles réguliers, indépendamment du prix des actifs et de l'actualité des marchés financiers. En faisant ceci, tu supprimes les deux raisons principales qui font perdre de l'argent à la majorité des particuliers. Ces deux raisons sont ne pas pouvoir contrôler ses émotions, les particuliers paniquent ou ils sont trop confiants et par conséquent ils investissent trop ou ils vendent trop tôt. Deuxièmement, vouloir prédire à tout prix ce que le marché va faire, ce qui est littéralement impossible. Warren Buffett n'a jamais essayé de prédire ce que le marché va faire et pour autant il est devenu l'un des meilleurs investisseurs de l'histoire. Voici ce qu'il cite à propos de ce sujet. I don't think we've ever made a decision where either one of us either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Et donc, en utilisant le dollar cost averaging, on supprime le côté émotionnel et le perfectionnisme. Ces deux variables-là sont les deux variables les plus dangereuses pour un particulier. Deuxièmement, il conseille d'investir sur un gros indice plutôt que de choisir soi-même l'action parfaite. Beaucoup de gens veulent investir sur la meilleure société au bon moment, alors que ces deux variables-là sont littéralement impossibles de prédire. À force d'essayer d'être trop perfectionniste, les gens finissent par ne pas investir ou par vendre trop tôt car ils ne sont pas satisfaits de leur investissement actuellement. L'indice S&P 500 possède les 500 sociétés les plus importantes en Amérique. Et donc, si tu es quelqu'un qui pense que l'économie américaine va continuer à croître, ce serait donc plus judicieux d'investir sur l'indice S&P 500 que de essayer de trouver la perle rare. De plus, les indices S&P 500 ou encore le CAC 40 ont une tendance haussière sur le long terme. Sur ce graphe, tu aurais pu commencer à investir sur le point rouge. Et certes, sur le court terme, tu aurais perdu de l'argent. Mais sur le moyen terme et surtout sur le long terme, si tu avais continué à suivre ta stratégie Dollar Cost Averaging, tu aurais récupéré d'abord tes pertes et surtout commencé à gagner sur le long terme. Donc c'est une stratégie qui n'est pas stressante et qui est facile à implémenter. Cependant, il faut de la persévérance et de la patience. C'est pour ça que Warren Buffett conseille cette stratégie à la majorité des particuliers. Un autre très gros investisseur milliardaire, Ray Dalio, a cité il y a quelques jours que essayer d'avoir le timing parfait sur le marché financier est beaucoup plus compliqué que de participer aux Jeux Olympiques. Quand on pose la question à Warren Buffett, quels sont les secteurs qui vont le mieux gérer l'inflation? Il cite que ces secteurs-là doivent avoir deux capacités essentielles. Premièrement, pour mieux gérer l'inflation, le secteur doit avoir une capacité à augmenter les prix sans avoir une crainte de perte de marché. Un exemple très parlant serait Apple. Apple, depuis des années, ne fait qu'augmenter ses prix et pour autant, les gens continuent à acheter car ils ont confiance et ils aiment les produits Apple. Donc, ils ont cette facilité à augmenter les prix sans perdre des clients. La deuxième capacité, c'est celle d'augmenter son chiffre d'affaires sans devoir faire des gros investissements. Un exemple très parlant serait Facebook. Si Facebook veut doubler leur chiffre d'affaires, ils ont juste à augmenter le nombre de publicités. Ceci va augmenter le chiffre d'affaires sans devoir faire des gros investissements. Alors qu'il y a d'autres entreprises comme Renault qui doivent créer de nouvelles usines, embaucher plus de personnes, etc. pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc l'investissement initial est beaucoup plus conséquent. Donc en conclusion, Warren Buffett conseille d'investir sur des indices qui possèdent des sociétés qui ont ces deux capacités très importantes pendant l'inflation. Messieurs, dames, abonnez-vous et à bientôt.